L'agneau, oh l'agneau est souverain. Nous élevons, nos voix pour l'adorer. L'agneau, oh l'agneau est souverain. Chantons gloire, 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 gloire. Oh, gloire, l'agneau. Encore gloire, 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 gloire. Oh, gloire, l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau, oh l'agneau est souverain. Nous élevons, nos voix pour l'agneau, oh l'agneau est souverain. Je te donne gloire, Seigneur, je te rends gloire, Seigneur, je te donne gloire, Seigneur, je te rends gloire pour la vie que tu m'as donnée. Seigneur, Je te donne gloire, Seigneur, je t'élève, Seigneur, je bénis ton nom pour la paix que tu m'as donnée. Seigneur, Je te donne gloire. Seigneur. Père, assiste-nous et bénis-nous encore ce soir. Touche nos vies, parle à nos cœurs, envoie ta parole, délivre de la prison, délivre de la fosse, délivre de tout lien négatif et prends toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Il y a une raison pour laquelle, asseyez-vous. Il y a une raison pour laquelle nous cherchons Dieu de tout notre cœur. Il y a une raison pour laquelle nous cherchons Dieu de tout notre cœur. La Bible dit en 2 Corinthiens, il dit, nous tous qui le visage découvert, regardons, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Il dit, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. Il y a des bénédictions, il y a des dimensions en toi qui ne vont répondre que quand tu verras certaines facettes de Dieu. Il y a une gloire en toi qui sera manifestée selon ton habilité à contempler ce Dieu-là que nous prions. Alléluia. Donc ça veut dire en d'autres termes, ton échec et mon échec d'accéder à cette dimension de Dieu va rendre cette gloire dormante en nous. Alléluia. Alors c'est très très important. Donc c'est pourquoi nous venons à l'église, c'est pourquoi nous nous soumettons à l'enseignement, c'est pourquoi nous posons des actes, offrandes, dîmes et toutes ces choses. Pourquoi? Parce que nous voulons le connaître lui. Si nous l'avons connu, alors nous avons tout. Amen. Prends ta Bible avec moi. Dans Daniel 11, le verset 32, ça c'est notre verset de base de l'année, qui dit qu'il séduira par des flatteries les traits de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Ce soir, je suis en train de prêcher sur la voie, les voies pour accomplir de l'exploit. Amen. Les voies pour accomplir de l'exploit. 2025, c'est notre année de... Ah, tu ne sais même pas, hein?
d'exploits surnaturels, n'est-ce pas? Attends, il ne savait pas. Là, tu es là seulement, tu viens, tu occupes ton poste, et puis bon, quand le culte est fini, tu rentres chez toi. Il ne faut pas faire comme ça. Amen. C'est notre année d'exploits surnaturels, n'est-ce pas? Dis avec moi 2025, mon année d'exploits surnaturels. Dis-le que Satan t'entende bien. Dis 2025, mon année d'exploits surnaturels. Dis-le que tes circonstances t'entendent bien. Dis 2025, mon année d'exploits surnaturels. Et comme tu l'as prophétisé, ça t'arrivera au nom de Jésus. Ça va arriver à ta vie au nom de Jésus. Ça va arriver à ta destinée au nom de Jésus. Il dit que vous ne verrez ni la pluie ni le vent. Il dit mais cette vallée sera remplie. Écoutez-moi, le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous regardons en arrière. Nous croyons que ce qui va arriver dans nos vies dépend de qui nous sommes. Ça c'est le problème que nous avons. Il dit tu ne verras ni la pluie ni le vent, mais cette vallée sera remplie d'eau. Le comment n'est pas dans ta responsabilité. Ta responsabilité c'est de marcher dans l'obéissance et de croire au Dieu de l'obéissance. Alléluia. Alors ce soir, je suis en train de prêcher très brièvement sur les voies pour accomplir l'exploit. Amen. Les voies pour accomplir l'exploit. La première voie dont je vais parler ici, pour accomplir les exploits, ça s'appelle la voie de l'obéissance. Dis avec moi l'obéissance. Deutéronome 28, le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique, pas observer seulement, pas écouter seulement, mais en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Si ça c'est fait, il dit l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il dit voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. Ésaïe 1,19 parle de de cette même obéissance. Il dit si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. J'aimerais vous dire ceci. L'exploit, ton avancée dans la vie, la course que tu fais dans la vie, ne se fera pas par tes pieds, mais se fera par ton obéissance. Ce que tu engrangeras comme provision ne se fera pas nécessairement par ton travail, parce que beaucoup de personnes sont bénies au-delà de leur travail. Ce que tu obtiendras, c'est à la merci de ton obéissance. Ça c'est pourquoi quand le diable, il a tenté dans la sorcellerie, il n'a pas pu t'arrêter. Il a empêché, il t'a empêché, il veut t'empêcher de donner ta vie à Jésus, il n'a pas pu t'empêcher. Il a fait tout, il n'a pas pu t'arrêter par la maladie. Il a tout fait, il n'a pas pu. Dans les rêves, il n'a pas pu. Qu'est-ce qu'il fait? Il te rejoint à l'église et il te fait vivre consistamment dans une vie de désobéissance. Alléluia. Et il rend ton cœur dur de sorte que quand on prêche de ça, tu te sens offensé, tu te sens concerné. Tu ne veux pas qu'on parle de ça. Désobéissance. À partir du moment où tu te trouves dans le couloir de la désobéissance, tu as ouvert une porte au diable pour qu'il vienne s'asseoir avec toi. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Donc, la voie de l'exploit passe par la voie de l'obéissance. Pointe et trouve n'importe quel homme, que ce soit dans le monde séculier, que ce soit dans le monde chrétien, qui a fait des exploits. Je te montrerai un homme qui marche dans l'obéissance. Yes. Yes. Quand le diable veut t'arrêter, à chaque point de ta bénédiction, à chaque fois qu'une prophétie est relâchée, à chaque fois qu'il y a un nouveau recommencement, une nouvelle année, ce que le diable travaille, il ne travaille pas à t'arrêter. Tant qu'il peut te maintenir dans la désobéissance, ça va, il est OK avec ça et il te laisse continuer dans la désobéissance. Alors tu continues à recycler tes saisons. Saison de bénédiction, c'est recyclé pour le mois prochain. Et tu marches dans la désobéissance et recyclé encore pour le mois prochain.
Tu marches dans la désobéissance, finalement c'est recyclé pour 7 mois. Tu marches dans la désobéissance, on dit que attendons 2 ans, attendons le temps qu'il grandisse. Pourquoi? Parce que la Bible dit l'héritier aussi longtemps qu'il demeure un enfant, il ne peut jamais recevoir les promesses. Il est sous tes tuteurs. On doit l'apprendre. Son expérience, c'est comme l'expérience d'un esclave. Dans la marche chrétienne, la chose la plus difficile, ce n'est même pas de donner sa vie à Jésus. Beaucoup de personnes donnent leur vie à Jésus. Quand ils sont pour évangéliser, ils donnent leur vie à Jésus. Mais marcher dans l'obéissance, c'est compliqué. Donc notre bataille en réalité, parce qu'aujourd'hui, j'ai vu des ministères de délivrance qui prient de 6h à 18h. On délivre le gars. Demain, c'est lui qui revient, on le délivre. Le mois prochain, c'est lui qui revient, on le délivre. Pourquoi? Parce que le diable est OK avec toi. Un démon est prêt à quitter un corps. Tant que cette personne n'est pas transformée pour marcher dans l'obéissance. Je priais pour une dame, 2016-2017. Qu'est-ce qui s'est passé? Le démon l'a dit, je priais pour la dame. Et le démon l'a dit, pasteur, je vais invoquer mes collègues. Clair. Ça c'est d'accord par là, pour ceux qui connaissent Ouagadougou. Et le démon l'a dit, maintenant j'invoque Mami Ouattara pour venir m'aider. Éventuellement on a prié, Dieu a délivré cette femme. Et le démon en partant a dit, je ne m'inquiète même pas. Parce que ça ne va pas prendre 7 jours pour que je revienne dans la vie de cette femme. Pourquoi? Parce que la femme marche dans la désobéissance. Écoutez-moi, Jésus, que je ne vois le Père faire, obéissance. Jésus était venu et qu'il avait commencé à vivre selon ses propres sentiments et sa propre programme. Vous serez choqués qu'il allait échouer, bien que la destinée messianique soit sur sa tête. Obéissance. Obéissance. Ça, c'est l'année où tu ne dois pas blaguer. Tu dois te mettre la pression sur toi-même. Si tu es une femme, mets la pression sur toi et mets la pression sur ton mari. Si tu es un mari, mets la pression sur toi, mets la pression sur ta femme. Pour dire, ma femme, on a assez lutté à ce niveau, on doit avancer. On doit serrer la ceinture, marcher dans l'obéissance. Il ne s'agit pas d'obéir à un homme, il s'agit d'obéir à Dieu. Quand tu regardes ta marche selon juste un homme, tu pourrais marcher dans la désobéissance. Tu vas dire, bon, de toute façon, voilà, pas de problème. Mais en réalité, je vous ai dit ici, il y a des choses que tu fais, les hommes vont te comprendre. Si Dieu te dit, lève-toi et prie cette nuit, parce que j'ai envoyé un ange qui doit apporter ta bénédiction, qui va sécuriser ta destinée pour 10 ans. Et tu dis, je suis fatigué. Dieu comprendra. Les hommes comprendront. Mais ta destinée ne comprendra jamais. Donc, dans la marche avec Dieu, c'est pas parce que j'ai raison de faire une chose que je vais faire la chose. Est-ce qu'on est ensemble? Bienvenue à l'école de maturité. Ça, c'est l'école de maturité. Ça, c'est les œufs. Ça, c'est pas du lait pour te faire plaisir. Non. Ça, c'est pour te bâtir et te former. La vie chrétienne n'est pas faite seulement que de pain et de jus. La vie chrétienne est faite de fouet. Prends l'exemple des grands apôtres. L'apôtre Pierre a été cloué comme Jésus. L'apôtre Jean, c'est lui que Jésus aimait. On l'a mis dans l'huile bouillante. Seulement, il y avait une grâce sur sa vie. Il a commencé à nager dans l'huile bouillante. On dit, toi, on ne peut pas te tuer. On l'a pris, on l'a isolé dans une île là-bas, appelée l'île de Palmos. Le grand Ésaïe a été mis dans un tronc de bois et on a scié. Les premiers chrétiens ont donné leur vie pour que toi et moi nous connaissions ce Jésus. Pour que les nations entières soient sauvées. Et nous venions des petits principes seulement. Nous ne pouvons même pas obéir à ces principes. Qu'est-ce que nous sommes en arrière? Un pasteur a été attrapé avec sa femme, ses 2 enfants. On dit, relis Jésus où tu meurs. On a creusé un trou à leur poitrine. Et on a commencé à remplir le trou jusqu'à... La boule est arrivée à leur poitrine. On dit, si tu relis Jésus maintenant, on enlève ta femme, on enlève tes enfants. La femme et puis le mari se sont regardés. Il dit Jésus dans la vie et dans la mort. Ils sont tous morts dans ça. Il y a des pays aujourd'hui, tu ne peux pas prendre la Bible librement et circuler. Tu ne peux pas. Si on te voit avec une Bible, on te tue. Mais les gens se cachent. Ils ont créé des chambres souterraines où ils se rencontrent pour prier le Dieu des cieux. Et toi et moi,
on n'a même pas. Et même le peu de choses qui nous est demandé, on ne peut pas le faire. Et on dit, Seigneur, je m'attends à toi. On dit, Seigneur, je compte sur toi. Je crois en Dieu. Et je crois en ta destinée. C'est pourquoi je ne blague pas avec toi. Mais j'aimerais vous dire ceci. Le thème de cette année restera un thème si toi et moi ne pouvons pas marcher dans l'obéissance. Entendez-le. Ce christianisme où tu es béni, tu es élevé, c'est bien. Mais tu es béni pour faire quoi? Tu seras béni, amen. Pourquoi? Pour que tu dises j'ai 10 000, 100 000 dollars dans mon compte. Ça va servir à quoi? Tant que la bénédiction que Dieu va te donner n'est pas connectée à une cause du royaume, oublie. Yes. Mais il faut que vous grandissiez. Tant que ce que Dieu va te donner n'est pas connecté à une cause du royaume, il faut oublier. Le salut est gratuit, on est tous sauvés par grâce. Mais tes possessions sont à la merci de ta soumission et de ton obéissance. C'est pourquoi dans la marche chrétienne, il y a des choses qu'il ne faut pas te tolérer. Non. Il ne faut pas être don't pamper yourself too much. You will abort your destiny. Si tu te cacholes trop, tu vas aborder ta destinée. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, j'ai regardé le culte à l'église, sans l'intervention de réveil à Ouaga. J'ai vu une dame qui était assise comme ça. Misérable, malheureuse. Tu sais pourquoi? En 2018, il y a 7 ans, elle était à l'église. Elle avait commencé à être élevée comme ça. Les gens de son département avec qui elle avait commencé à être élevée, aujourd'hui sont prophétesses dans l'église. Elle s'est sentie offensée, elle a quitté l'église. Elle a fait des postes, gâter le nom de notre père spirituel. Que mon pasteur a fait ci, mon pasteur a fait ça. Gâter le nom du monsieur. L'accuser. Histoire de fille, l'accuser. 7 ans en arrière, elle allait convoquer mon père spirituel. Accuser l'homme, mal parler de l'homme. Le père n'a jamais dit un mot. C'est comme ça. Si Dieu t'a appelé, quand quelqu'un t'attaque, ne parle pas. Laisse le Dieu combattre pour lui. Si tu parles, c'est même une miséricorde. Parce que Dieu va te parler si toi tu parles. Mais si tu te tais, c'est terrible. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, elle est revenue. Je vous ai dit ici, quand le diable détruit ta destinée, il commence par un petit truc maintenant. Peut-être qu'elle avait raison. Hein? Peut-être qu'elle était vraiment offensée. Peut-être, je ne sais pas, je ne fais pas de commentaires et je m'en fous. Parce que Dieu ne m'a pas appelé à juger. Dieu m'a appelé à proclamer sa bonne nouvelle. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, regardez le nombre d'années perdues. Trentaine dépassées, rien. Parce que, écoutez-moi, le diable n'est pas bête. Quand tu quittes ta source, là où tu es censé être béni, il ne va pas t'attaquer tout de suite. Mais si tu t'attaques tout de suite, tu vas le bénir. Le diable a donné 1 an, 2 ans, où elle semblait comme fleurie. Elle semblait comme être élevée. Elle semblait comme être bénie. Et elle a utilisé sa bouche. La Bible ne touchait pas mes lois. Parce que vous ne connaissez pas leur sacrifice. Il dit ne faites pas du mal à mes prophètes. Elle a utilisé sa bouche, détruit l'image de l'homme. Toutes les personnes qu'elle connaît, elle a mal parlé de l'homme à ces personnes. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je m'en fous, je ne fais pas de commentaires. Mais voici ce qui se passe. Elle, après une année, comme si elle fleurissait, elle a commencé à descendre dans les enfers. Jusqu'à aujourd'hui, si tu la vois, même son teint est terni. 7 ans plus tard, elle est revenue dans la même église. Les gens avec qui elle était dans le même département, ces gens-là sont aujourd'hui prophétesses, ces gens-là sont établis dans l'église, ces gens-là ont des entreprises dans l'église, et ils s'avancent. Elle est retournée à zéro. Il ne faut pas utiliser ta vie pour jouer à la loterie. Non. Si tu perds une année, tu l'as perdu pour toujours. Si tu perds 10 ans, écoutez-moi, la plupart d'entre nous, cette décennie 2020, 2030, 2035, on va passer dans la quarantaine. Alors ne blague pas avec ta vie. Si quelqu'un dit que lui, si quelqu'un s'amuse avec sa vie, toi tu n'as pas le droit de t'amuser avec ta vie.
Souvent, quand tu es célibataire, tu as le droit de faire certaines désobéissances parce que la conséquence c'est toi seul. Quand tu n'as rien à préserver, tu n'as pas de femme, pas de mari, pas d'enfant, il n'y a pas de problème. Il y a certains amusements que tu peux te faire. Mais à partir du moment où tu as maintenant une famille, tu as un mari, une femme, tu as un enfant, tu as des enfants, et tu veux t'amuser, non. Obéissance. Quand le diable veut te détruire, il vient te donner l'option entre obéir et désobéir. Et il te fait croire que tu as le choix de désobéir et puis il n'y aura pas de problème. Quand tu prends cette voie, ce que tu viens de faire, tu viens de reprogrammer ta saison. Je te dois la vérité, enfant de Dieu. Et si nous, je vous l'ai dit ici, l'année là va finir, que ce soit ici, que ce soit dans toutes les églises sans l'international des réveils dans le monde. Il y a beaucoup d'enfants dans ces églises qui ne font, ça ne sera pas une année d'espoir pour eux. Pourquoi? Obéissance. Now, quand nous venons à l'église et qu'on prêche la parole, ce n'est pas une suggestion, non, ce n'est pas un conseil, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure, soit tu prends, soit tu ne prends pas. Mais dans tous les deux cas, il y a un résultat. Est-ce qu'on est ensemble? Mais s'il vous plaît, si toi et moi nous devons marcher dans les exploits en cette année, nous devons marcher dans l'obéissance. Ta vie est précieuse. Ta destinée est précieuse. Ne permets pas à une réalité de te conduire dans la désobéissance et de te ramener en arrière. Et en tant que berger et pasteur, ça fait très mal lorsque tu dis des choses et les gens n'écoutent pas et des problèmes leur arrivent. Ça fait mal. On a fait 10 jours de jeûne ici. J'ai mon petit, il ne se connecte pas, il ne se connecte pas. À la fin des 10 jours là, il a eu des soucis. Maintenant, c'est le pasteur encore qui doit prier pour cette personne. Est-ce que vous voyez comment ça y est? Parce qu'on vous dit qu'on était fait si. Même 10 jours, certainement vous avez laissé vous avez sauté un jour parce qu'il y a la réunion de famille. Dis à la réunion de famille que j'ai prié. Yes. Voilà. Parce que c'est moi qui suis avec vous ici. S'il y a un problème, c'est moi qui me couvre. C'est pas là-bas. Peu importe là où tu me connectes, c'est bien. Connecte-toi si tu veux. Si ça t'arrange, si tu crois, c'est bien. Mais ce que je veux te dire, c'est que s'il y a un problème, c'est moi qui pleure avec toi. C'est moi qui crie à Dieu pour toi. Et je ne dis pas avec ta personne, tu ne payes pas mal, tu ne me donnes rien. Est-ce qu'on est ensemble? Mais s'il vous plaît, si vous voulez avancer, prenez la vérité. Ne marchez pas juste par émotion, parce qu'il me plaît, parce que j'ai pas envie à finir. Non, écoutez-moi, marchez dans l'obéissance et Dieu va vous aider. Yes. J'ai ma fille, peut-être qu'elle va venir. Elle m'a dit, vous avez prié pour moi. Si elle vient, elle va rendre son témoignage. Et elle m'a donné un témoignage glorieux. Quelqu'un qui n'est même pas fréquent ici. Pourquoi ceux qui sont fréquents, c'est bizarre? Non. La grâce est nulle sans l'obéissance. Tu peux être dans une grâce où il y a la pluie. Donc ta désobéissance, même par la pluie sur toi, tu ne peux jamais bénéficier de cette pluie. Alors s'il vous plaît, je vous le demande de tout mon cœur ce soir. Marchez dans l'obéissance. Ne vous sentez pas. Si tu es offensé, c'est bien. Ça veut dire qu'il faut que tu changes. Mais marcher dans l'obéissance, c'est ce que nous avons fait auprès de notre Père. Moi, je vais dire avec vous. L'homme là qui est venu ici, la manière dont il m'a traité. C'est pourquoi quand les gens disent papa, ils disent ok. En tout cas, il y a visage et puis il y a visage. Mais je vais vous dire ceci. Si vous voulez faire des exploits cette année, si vous ne voulez pas que ça soit juste un slogan, mais une réalité dans votre vie, marchez dans l'obéissance. Sinon, je peux prier pour toi pour l'argent et tu vas être pauvre toute l'année. Je peux prier pour toi, tu vas aller de malheur en malheur si tu marches dans la désobéissance. Veille sur toi. Si tu es quelqu'un qui critique, s'il te plaît, je te demande au nom de Jésus, arrête ça cette année. Tu aimes les ragots, les menus, arrête ça. Il faut que tu avances. Ta vie doit avancer. Ton âge avance. Ta destinée est en train de te détruire. Il faut que tu avances. Il faut arrêter. Il faut avancer. Il faut avancer. Sois obéissant. Sois un enfant. Il dit le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent à des enfants. Sois un enfant. Sois conseillable. Quand on te parle, prends et exécute. Et Dieu va t'aider.
On n'est pas un adulte, on est un enfant. Si cette année doit être une année d'exploit pour nous, ça doit être une année où nous marchons dans l'obéissance. Si nous refusons de marcher dans l'obéissance, on va juste se flatter ici. Et finalement, on sera découragé. On va dire Dieu n'est pas réel. Dieu ne ment jamais. Non, Dieu ne ment pas. La Bible dit que Dieu soit trouvé vrai et tout homme soit trouvé menteur. Obéissance. Obéissance. Et quand nous venons vous prêcher, nous ne sommes pas vos amis. Non. On vient avec un mandat. Si vous prenez la parole que nous vous disons, comme la parole d'une personne quelconque, ça ne va jamais porter de fruits dans vos vies. La Bible dit ceci, Romains 9, verset 6. Ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Comment tu peux descendre d'Israël et tu n'es pas? Nous voulons voir la main de Dieu sur nos destinées. Ce que nous devons faire, première des choses, c'est de marcher dans l'obéissance. La voie de l'obéissance. Alléluia. La deuxième voie pour les exploits, alors que je termine ce soir, c'est la voie de la fidélité. La première voie, c'est la voie de l'obéissance. La deuxième voie, c'est la voie de la fidélité. Proverbe 28, 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Amen. Il dit un homme fidèle, homme comme femme, homme avec grand âge, est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Tu ne peux pas être sous une conséquence d'un problème quand tu es fidèle. Ce n'est pas possible. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire être fidèle? Numéro 1. Être fidèle, c'est être dépendable. Être dépendable, c'est-à-dire quelqu'un sur qui on peut compter. Être dépendable, c'est être fidèle. Être fidèle, c'est être dépendable. Premier point. Être fidèle, c'est être dépendable. Être fidèle, c'est être dépendable. Et c'est un signe de maturité. Alors que la bénédiction et les espoirs de l'Éternel sont pour les enfants matures, les fils de Dieu. Alléluia. Être fidèle, c'est être dépendable. Deuxième point, être fidèle, c'est être consistant et constant dans les bonnes actions. Être fidèle, c'est être consistant et constant dans les bonnes actions. Donc, je ne pose pas une bonne action de temps en temps, mais je suis constant et consistant dedans. Et qu'est-ce que être fidèle? Troisièmement, être fidèle, c'est être réel et vrai dans mon service et dans ma marche avec Dieu. Être fidèle et vrai dans mon service et dans ma marche avec Dieu. Voici ce que la Bible dit. Job 1, le verset 8. Un homme et une femme fidèles, même Dieu se tape la poitrine par rapport à toi. Job 1, le verset 8, la Bible dit ceci. Il dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ça, c'est Dieu se tape la poitrine par rapport à un homme. Il dit, Satan, c'est vrai que tu condamnes les hommes, mais tu as remarqué mon serviteur? Il est correct. On peut compter sur lui. Alléluia. Être fidèle, c'est être réel et vrai. Rien de faux. J'ai des enfants spirituels. J'ai des chrétiens que je rencontre. Ils viennent s'asseoir devant moi et montrent un visage, ne sachant pas que je suis au courant de certaines choses qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Alors, quand tu viens avec la facette, tu viens avec l'enveloppe, moi aussi je te prends comme dans l'enveloppe. Parce que je ne veux pas t'embarrasser pour te dire des choses que tu ne m'as pas dit. Voilà. Mais dans tes résultats, on va voir. Quand tu t'humilies et tu es vrai, tu es exempté de l'humiliation. Quand tu t'humilies et que tu demeures vrai, tu ne peux pas être humilié.
quand tu manques de t'humilier et que tu présentes la facette, chirurgie plastique, ta nudité va être vue. Alors, enfant de Dieu, ce message s'adresse à toi et à moi. Ce message s'adresse à nous tous. Et si tu trouves une raison de t'offenser, il faut t'offenser. Il n'y a pas de problème. Mais la parole de Dieu est juste et elle est vraie. Ta destinée pour moi est beaucoup plus précieuse que ton présent, que ton être offensé présentement. En fait, ça ne me dit rien du tout. Tu peux être offensé, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vas accomplir cette destinée, tu vas venir me dire merci. Mais s'il vous plaît, cette année, si tu veux, toi et moi, on veut accomplir des exploits. Quand on dit allons à gauche, c'est l'église qui va à gauche, va à gauche. Quand on dit on est en train d'aller à droite, va à droite. Que rien ne te déconnecte. Ce n'est pas pour le profit de quelqu'un. Si vous vous souvenez, en cas j'avais arrêté les prières de mercredi, les délivrances. Parce que les gens pensent que comme ils se connectent, à moi ils rendent service. Alors j'ai arrêté. Le Seigneur dit reprends. Il dit Seigneur, tu vois les gens. J'ai l'habitude de prière. Je n'ai pas besoin de faire une plateforme de prière pour que les gens se connectent. Quand les gens se connectent, ils sont 1000 là, ça m'apporte quoi? Rien. Mais s'il vous plaît, quand on fait les choses, quand on se sacrifie, quand on est en train d'aller dans une direction, allez dans cette direction. Sinon, vous allez vous constituer en ennemi de Dieu. Parce que Dieu veut que les gens viennent. Et on est qu'on va faire ça en mouvement pour que les gens viennent. On va faire ça pour que l'église grandisse. On va faire ça pour gagner les âmes. Et vous êtes en train d'aller dans le sens contraire. Je vous dis ceci. L'ennemi de Dieu, ce n'est pas Satan. Satan est trop petit pour être ennemi de Dieu. L'ennemi de Dieu, c'est toute personne qui est en train de résister consistamment au programme et à la direction de Dieu. Même si c'est un enfant de Dieu. Il faut comprendre ça. Donc la fidélité, est-ce que tu peux être obéissant? Est-ce que tu peux être fidèle dans le peu qu'on t'a confié? On t'a confié quoi? Peut-être qu'on t'a confié le média. Peut-être qu'on t'a confié d'être chante. Peut-être qu'on t'a confié d'être intercesseuse. Est-ce que tu peux être fidèle et obéissant à ça? Sans chercher, ça c'est l'année où tu dois grandir au-delà des justifications. Parce que quiconque produit des justifications ne peut jamais produire d'exploit. Yes. J'étais auprès de mon père spirituel, le révérend Michael T. J'étais chef de protocole, chef d'intercession. Je faisais l'évangélisation. J'étais chef de soul. Je ne savais pas quoi d'autre je faisais. On partait à l'église une fois. Il m'a dépassé, ma voiture s'est gâtée. Il est venu me dépasser, la voiture est gâtée. Il a vu que la voiture est gâtée, il est parti. Quand il est venu à la chaire comme ça, il dit voilà. On vous nomme responsable et vous venez en retard. Les David, là, il dit ton nom. Lui, il parle pas, il dit ton nom, il dit lève-toi. Et dans l'église, j'ai des élèves, que c'est moi qui les ai invités, c'est moi leur professeur. Ils sont assis et on est en train de laver leur professeur devant lui. Devant eux. J'ai offensé. Je peux dire, mais je ne mange pas chez lui. Je peux dire, mais il ne paye pas mon loyer. J'ai mon travail, j'ai mon business. Pourquoi il peut me parler comme ça? Je ne suis pas un enfant. Je peux dire ça. Et les hommes vont comprendre. Et Dieu va comprendre. Mais ma destinée ne va jamais comprendre. Parce que j'aurais avorté quelque chose. L'année 2025, c'est une année d'exploit. Mais nous devons, toi et moi, grandir au-delà des excuses. Dans ce qu'on nous confie pour la maison du Seigneur. Yes. Si on t'a dit que tu es intercesseuse, fais-le. Il dit fais-le en tout temps, convenable ou non. Imagine-moi, je t'appelle pour dire, aujourd'hui vraiment, il n'y aura pas de culte parce que je n'ai pas bien dormi. Regardez comment c'est irresponsable de ma part. Même toi, tu vas me juger. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a des choses, dans ta marche avec Dieu cette année, ne te donne aucune excuse. Si tu es affecté dans un domaine de l'église, fais-le avec diligence. Fais-le avec obéissance. Fais-le sans te donner des excuses. Le vrai problème que nous avons, c'est que nous ne sommes pas concentrés sur ce qui nous aide. Si tu es vraiment concentré sur ce qui te donne, tu n'auras pas le temps même de te connecter sur d'autres plateformes ailleurs. Je veux dire la vérité. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a des prières à faire avec ton département.
il y a peut-être des sessions à faire avec ton département, il y a peut-être un temps de conseil, il y a peut-être un temps de jeûne en réfléchissant. Quand tu seras engagé en train de faire tout ça, tu ne seras pas sur 10 000 plateformes à la fois pour se prière. Non. Parce que là où tu es déjà, tu es pleinement engagé, tu es obéissant. Je suis venu t'aider. Et ce temps dans lequel nous sommes, cette saison a une fin. Quand Dieu t'amène, c'est que Dieu veut t'utiliser afin, parce que la bénédiction de Dieu ne commence pas par un don, ça commence par une responsabilité. Il faut noter ça. La bénédiction de Dieu ne commence pas par un don, ça commence par une responsabilité. Dieu voulait bénir la veuve de Sarepta. Il a dit au prophète, va voir la veuve. Dis-lui qu'elle te donne le dernier morceau de farine qu'elle a. La bénédiction de Dieu ne commence pas par un don, ça commence par une responsabilité. Donc à chaque fois que tu as une responsabilité qui t'est confiée, il faut commencer à te réjouir. Parce qu'après cette responsabilité exécutée avec fidélité, il y a la bénédiction qui vient. Cette année, marche dans l'obéissance. Et fais attention à ta compagnie. Quand tu traînes consistamment avec des gens qui parlent mal de l'église, qui parlent mal du pasteur, qui ne croient pas en Dieu, éventuellement, toi qui étais motivé quand tu venais dans la présence de Dieu, un jour, tu vas venir t'asseoir comme ça, tout le monde te dit ça te dit rien. Tu es juste assis, tu es froid, tu es froide. Et ce n'est pas de ta faute, tu as été contaminé. Parce que quand tu prends une tomate pourrie, tu mets au milieu de 1000 tomates, ça va les détruire. Alors cette année, veille sur toi. Ce n'est pas pour mon profit. C'est pour toi-même ton profit. Alléluia. Yes. C'est l'année d'exploit. Mais pour que ces exploits s'exécutent, tu dois marcher dans l'obéissance. Tu dois marcher. Tu dois marcher dans la fidélité. On doit pouvoir se reposer sur toi. On doit pouvoir te faire confiance. On doit pouvoir qu'on te confie quelque chose et on n'a pas à courir après toi. Yes. Ça, c'est pourquoi les gens qui sont dans le diabolisme, le mysticisme réussissent. Parce que Satan n'a pas de miséricorde. S'il te dit lève-toi à 4 h du matin, tu te lèves à 4 h 2 minutes, tu es mort. Et puis c'est fini. Et les gens qui vont voir ta mort, c'est une leçon à vie pour eux de ne plus jamais être négligents. Alléluia. Yes. Alors, s'il te plaît, je t'en conjure, par les maîtrises de Jésus, en cette année, sois obéissant, sois fidèle. On n'a même pas commencé. Je vous dis la vérité, le ministère ici n'a pas commencé. Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Qu'est-ce que toi tu fais et que c'est très dur de venir à l'église? Tu comprends que c'est une attaque? On te donne des chapitres à lire avant de venir pour exposer. On te donne du travail à faire toute la semaine pour que tu viennes exposer à l'église. Non. On vient combien de fois dans l'église? Une fois. Une fois dans l'église. La Bible dit en Jérémie, il dit si tu pleures parce que tu cours avec des hommes, qu'est-ce que maintenant tu vas faire si je te mets de la passer? Ta destinée c'est que tu cours avec des chevaux. Maintenant je t'ai mis avec des hommes comme entraînement, tu pleures. On n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé. Donc, si même venir une fois à l'église, c'est tu traînes les pas, tu viens en retard, on dit les responsables de l'église, venez, comprenez au moins le temps de 13h à 13h30 prier. Les gens traînent le pas et quand ils viennent, tu dis prier, vous êtes assis. Et après, vous allez dire que ça n'a pas marché. Comment ça peut marcher? Le sérieux avec lequel tu prends Dieu, tu prends la chose de Dieu, c'est comme ça que ça va te bénir. Quand tu prends la chose de Dieu comme ça à la légère, parce que tu es maintenant habitué, tu es maintenant assis, tu es habitué, tu es devenu le collègue de Dieu, le collègue du pasteur. Ah, le pasteur, on le connaît ici. Ah, je ne vais plus trouver. Ça ne va jamais marcher pour toi, je te dis ça maintenant. Et si tu ne veux pas voir un autre pasteur? Yes. Alors, s'il vous plaît, nous sommes là pour vous. Mais il y a une technologie pour que ça marche. Pour que ça... J'ai vu... Ça me fait mal. Parce que quand on dit des choses, vous n'écoutez. Et le malheur vous arrive. C'est encore nous qui devons prier. J'ai vu des problèmes arriver à des gens. Qui normalement ça ne doit pas arriver. Tu es dans cette église.
L'une des grâces que je porte, que je peux me taper la poitrine que je porte, c'est que si tu es avec moi, tu es dans cette église, ton foyer sera un foyer doux et heureux et paisible. Yes. Ça, je suis un prince dans ce domaine. Et si je prie pour toi, ça va marcher. Si ça ne marche pas, c'est que tu es désobéissant. Ton foyer ne va pas avoir de problème. Jamais. Jamais en 9 ans de mariage, on n'a jamais eu, on s'est assis ou on a dormi, l'un est fâché contre l'autre. Oui, on peut ne pas s'entendre. On en parle calmement. Mais à la fin, il y a toujours la paix, il y a toujours la joie. Mais dormir, un côté fâché, en 9 ans, ce n'est pas arrivé une seule fois. C'est une grâce. Comment tu peux être sous cette grâce? Tu es désobéissant. Et si tu es désobéissant, tu as dit au diable, viens. Et le problème, c'est que c'est encore le pasteur qui doit prier. C'est parce que nous connaissons l'autre côté de la pièce que nous vous disons, please, just follow, sois obéissant. La crainte que tu avais pour Dieu à tes débuts, tu l'as perdu. L'engagement que tu avais pour Dieu à tes débuts, comment tu prenais les choses de Dieu, tu l'as perdu. Le sérieux, la discipline que tu avais, tu l'as perdu. Et on dit année d'espoir, tu dis amen. Ça ne va pas t'arriver. À moins que tu te ressaisisses. À moins que tu te ressaisisses, que tu marches dans les voies. Il dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Il dit, relève-toi. Il dit, sinon je viens à toi et je vais te juger. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi de là où tu es tombé. Il dit, relève-toi. 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 Cette année, c'est une année d'espoir. Mais j'aimerais vous dire ceci. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Mais la volonté de Dieu pour toi et pour moi n'est pas un secret. La volonté de Dieu pour toi et pour moi, c'est que nous soyons bénis. C'est que nous soyons élevés, c'est que nous soyons glorifiés pour qu'au travers de nous, sa gloire soit manifestée. Mais ça ne peut jamais arriver si nous ne marchons pas selon le canevas que lui nous donne. Numéro 1. Ça ne peut jamais arriver si nous ne sommes pas fidèles dans ce qu'il nous confie. Il dit, si tu es fidèle dans de petites choses, je t'en confierai de plus grand. Souvent quand je dis prions et jeûnons, c'est pas que j'ai envie d'un programme. Honnêtement, si ça dépend que de moi, je veux juste les programmes de dimanche, on vient, on prie et puis on s'en va. J'ai pas envie de prier en ligne. J'ai pas envie de prier pour quelqu'un. Non. J'ai pas envie. Parce que avant que tu ne fasses ça, ça va te demander une consécration. Ça va réduire ta journée à une certaine consécration avant de commencer à prier. Mais quand on dit prions, vous n'avez pas idée des choses qu'on voit. Vous n'avez pas idée. C'est que nous voyons comme ça, en esprit. Vous n'avez pas idée. Donc quand on dit prions, il faut juste suivre. Sinon, si tu vas attendre, la conséquence va t'enseigner. Obéissance. Certainement, vous pouvez être assis avec des destinées de millionnaires, de milliardaires. Mais tu luttes avec ta dîme. Dîme, c'est combien? Dîme, ça veut $1000? Non. Mais tu luttes avec elle. Et tu es là. On n'a qu'à faire quoi? On t'enseigne. Maintenant, si tu obéis, ça va marcher pour toi. Parce que c'est ce que nous faisons. C'est ce que nos pères font. Maintenant, si toi tu trouves que tu es intelligent, tu es raisonné, il n'y a pas de problème. You will see. Et quand le diable réussit à te mettre dans un cycle, comprends qu'à chaque fois que tu veux lutter pour sortir de ce cycle, il y aura des batailles. Donc si le diable te maintient consistamment dans la désobéissance, le jour où tu vas vouloir obéir un peu, il y aura une résistance par rapport à ton obéissance. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir l'intelligence spirituelle que qu'il pleut et qu'il neige, je vais sortir, je vais quand même poser cette action d'obéissance. Et quand tu le fais consistamment, tu brises le cycle. Il y a plusieurs temps en arrière. Moi, je suis à la maison. Ici, c'est ma maison. Et je vais vous dire la vérité. Il y a plusieurs temps en arrière, le Seigneur m'a dit, les dîmes, mets ça dans l'œuvre de Dieu. Parce que beaucoup de personnes pensent que les dîmes là, c'est le pasteur qui prend. J'ai tout amené ici. C'est là. À la fin du mois, le loyer, les charges et tout ça, on va pas en payer. Pour que vous compreniez. Parce que beaucoup de... Le diable vous fatigue dans votre tête. Il vous fatigue. Vous raisonnez, vous luttez, vous raisonnez, vous luttez, vous raisonnez, vous luttez. Et quand le diable voit que tu veux bien raisonner, il t'envoie quelqu'un qui détruit ton système de pensée. Et il te remet
faire dans la désobéissance. S'il vous plaît, cette année, si nous devons accomplir des exploits, il y a une parole, obéissance. Ce n'est pas négociable. Il n'y a pas demi-obéissance, il n'y a pas presque obéissance. Il y a soit obéissance, soit désobéissance. Et toute bénédiction du Seigneur dans ta vie commencera toujours par une responsabilité. Ça ne commence pas par un don. Non. Ça ne commence pas par un don. Ça commence par un don. Toute bénédiction du Seigneur dans ta vie ne commence pas par tiens. Non. Ça commence par j'ai besoin de toi pour ça. Yes. J'ai besoin de toi pour ça. Pour beaucoup d'entre vous, le Seigneur a déjà été fidèle. Il a été fidèle. Quand tu regardes avant de donner ta vie à Jésus, comment tu es maintenant? Dieu a été fidèle envers toi. Quand tu regardes depuis peut-être 2 ou 3 ans, le Seigneur a été fidèle. Donc, il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Le Seigneur est fidèle. Donc, s'il est fidèle, pourquoi je ne peux pas être sérieux avec lui? Pourquoi je ne peux pas être sérieux ou sérieuse avec son serviteur? Pourquoi je ne peux pas être obéissant et fidèle dans le peu qu'il m'est accordé? Je vous ai dit, l'église n'a pas encore commencé. On est en train de faire entraînement. Ça, c'est comme formation des disciples. On est en train de faire entraînement d'abord. Et ça va décoller. Mais avant que ça ne décolle, si pendant l'entraînement déjà, tu es essoufflé, qu'est-ce que tu vas faire quand les choses vont décoller? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pourquoi le Seigneur t'emmène pour qu'on te parle. Croyez-moi, je n'ai rien de personnel contre vous. Oh non. Rien de personnel. Rien de personnel. Mais souvent, quand on voit les choses par lesquelles vous passez comme souffrance, ça nous brise le cœur. Si on ne vous aimait pas, il n'y a pas de problème. Tu passes par la souffrance, il n'y a pas de problème. Que le Seigneur te fortifie, je suis dans mon coin. Mais quand ton cœur est attaché à la personne, si la personne souffre, tu vas souffrir. Yes. Si tu aimes la personne, si la personne a des problèmes, à moins que tu sois un sorcier, même un sorcier, si la personne a des problèmes, tu es aussi affecté. Alors c'est pourquoi il est important que toi et moi nous comprenions que le chemin, c'est l'obéissance. La parole de Dieu est là. Si je viens te parler de ma parole, tu ne peux pas lever ta main ici que je t'ai appelé pour t'instruire des choses personnelles et puis je te force à faire. Non. Tu ne peux pas être... Il n'y a pas cette personne. Si tu la lèves ta main, en dehors des choses de l'église de Dieu, moi je t'ai appelé, je t'ai donné une instruction, j'ai dit, coûte que coûte, fais-moi ça, pour moi, pour mon propre bien. Non. Il n'y a pas cette personne ici. Si tu la lèves ta main, et si tu dis que tu as dépensé, dis-moi combien tu as dépensé, je vais te donner. Il n'y en a même pas, il n'y a pas cette personne. Que ce soit ici, que ce soit en ligne, que ce soit les gens qui ne sont pas venus, il n'y en a pas. Que quelqu'un que j'ai appelé pour dire, je suis ton pasteur, je suis ton presbyteur, je suis celui qui t'enseigne la parole, je te force à faire ça. Fais ça pour moi, fais ça pour moi. Non, non, non. Je ne fais pas ça. Et Dieu m'a aidé. Je ne fais pas ça. Souvent, vous devez regarder un peu notre petit parcours de 2 ans, 3 ans, et puis croire en ce Dieu-là. Yes. Petit parcours de 2 ans, 3 ans, là. Ça devait booster votre foi, et puis croire en Dieu. On est arrivé ici, après quelques temps, on marchait, prenait le bus, prenait le lift et tout ça. Mais aujourd'hui, Dieu a été fidèle. On aurait pu dire, bon, non, je ne vais pas laisser une belle vie à Ouaga, une maison, vendre ma petite voiture, vendre tout, et puis revenir marcher dans les rues des États-Unis. J'aurais pu dire ça. Ça, c'est un cœur à cœur que je fais avec vous. On est venu ici. On a logé chez les Caporés. Ils nous déplaçaient. Mais quand ils sont occupés, on prenait le bus. On marchait ici.
Et c'est pas un problème. Moi, je n'ai pas de problème de marcher. Il n'y a aucun complexe de marcher. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Ce petit parcours-là seulement doit booster votre foi pour comprendre qu'il y a un Dieu qui est avec nous et que nous ne sommes pas en train de blaguer avec vous. Que nous ne sommes pas en train de plaisanter. Oui, bien sûr, si tu viens à ma maison, je serai relax avec toi. Mais ça ne veut pas dire que toi maintenant, tu dois maintenant être banal. Non. Tu vas apporter quelque chose si tu es banal. Yes. Dieu nous a envoyé pour vous. Mais ça va marcher pour vous qu'à la merci de votre obéissance et de votre fidélité. Et si tu aimes la vérité, tu sais que ce message c'est pour toi. Maintenant, si tu n'aimes pas la vérité, ok, il n'y a pas de problème. Le futur va nous enseigner et va nous dire. Mais s'il vous plaît, beaucoup, écoutez-moi, le message de Jésus, ce n'est pas juste, je vous l'ai dit, ce n'est pas juste bénédiction, bénédiction. Jean-Baptiste, on a dit qu'il est le plus grand prophète de la Bible. Jean-Baptiste n'a jamais donné le numéro de téléphone de quelqu'un. N'a jamais prié pour... Non. Quand il prend le micro, il dit, vous, race de vipères, qu'est-ce que vous faites ici? Ça, c'est les gens qui sont venus à son église, à son service. Et il dit, race de vipères, qui vous a appelé à fuir la colère de Dieu? Il insulte les gens. Mais comprenez que quand Dieu veut te faire du bien, il t'envoie d'abord un avertissement et une correction. Quand il veut te faire du bien, il veut éviter un malheur plus grand. Il t'envoie un avertissement et une correction. Ça n'a rien de personnel. Devant Dieu, je suis sur la chair. Ça n'a rien de personnel, ce que je vous dis. Mais rien contre vous. Mais comprenez que quand on voit certaines choses qui vous... Écoutez-moi, quand on voit certaines choses qui vous arrivent personnellement, ça nous affecte. Parce que ça ne devait pas arriver. Mais tout cela est à la merci de votre obéissance. C'est à la merci de votre fidélité. C'est à la merci de votre obéissance. C'est à la merci de votre fidélité. Et si tu n'as rien reçu, que tu n'as rien compris et retenu aujourd'hui, alors que tu parles, comprends ceci. Toute bénédiction de l'Éternel ne commence pas par tiens. Ça commence par j'ai besoin de toi. Donc Dieu a des besoins, oui. Dieu a besoin que des gens soient sauvés, des âmes soient sauvées dans ton complexe où tu es. Parce que Dieu ne t'a pas juste sauvé toi et moi pour que nous venions rester à l'église. Non, ça n'a pas de sens. Il nous a sauvés pour que nous soyons productifs. Pour que nous amenions plus d'âmes à lui. Et c'est comme ça que le diable travaille. Les chanteurs que tu vois dans le monde de la musique, que le diable les a donné la force, l'argent. L'objectif là, c'est de conduire la majorité de la jeunesse qui vit dans l'ignorance en enfer. Je vous l'ai dit. La plupart d'entre eux, ils utilisent leur argent. Ils sponsorisent tous les programmes qui vont faire que la jeunesse se lance dans la débauche, dans la sexualité. Si tu viens avec une proposition d'un film qui va encourager la débauche et la sexualité et la perversion, ils vont financer ce film. Si tu viens avec un film qui parle de Jésus, la paix, l'amour mutuel, ils ne vont jamais financer. Ça va rester sur le dossier. Pourquoi? Parce que les enfants de Satan financent l'agenda de Satan. Donc ce que Dieu attend de toi et moi, c'est que nous les enfants de Dieu, nous puissions aussi faire avancer l'agenda de Dieu. Par nos prières, par nos services, par notre obéissance, notre fidélité, dans le peu, dans le domaine dans lequel nous pouvons. C'est comme ça. Obéissance et fidélité. Sinon, nous serons, écoutez-moi, si nous ne marchons pas dans l'obéissance et dans la fidélité, nous serons extrêmement frustrés. Ce n'est pas une malédiction, hein? Nous serons frustrés. Et quand nous serons frustrés, nous allons devenir des murmureurs, des critiqueurs. Nous allons devenir des gens offensés dans le cœur, découragés. Et dans cet état-là, le diable va t'amener d'autres personnes qui sont aussi murmureurs et critiqueurs. Ah, toi aussi tu as remarqué, ah, toi aussi tu as frustré, toi aussi tu as été frustré. Ah, ok. Maintenant, il forme un club de frustrés. Et le diable vous lie, vous deux. S'il y a une chose à laquelle tu vas échapper cette année, c'est les murmures. Je vous ai dit, c'est les murmures qui ont fait qu'Israël a passé 40 ans dans le désert au lieu de 13 jours. Le voyage d'Égypte à la terre promise, c'est 13 jours. Israël a fait 40 ans. Comment tu peux faire un voyage de 13 jours en 40 ans?
Parce que les murmures les ont fait tourner en rond. Ça a fermé les yeux. Ça les a aveuglés. Ce soir, le Dieu qui t'a sauvé, le Dieu qui t'a appelé, le Dieu, si jamais Dieu t'a fait du bien, j'aimerais que tu t'humilies devant lui ce soir. Tu vas prier pour dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de me relever là où je suis tombé. L'église, ce n'est pas un club. L'église, c'est la maison de Dieu. C'est très sacré. Donc, c'est pourquoi souvent nous sommes, quand tu viens, on est dur avec toi. C'est pas pour faire genre. Il y a une présence de Dieu. Mais cette présence de Dieu va se distiller pour se manifester dans ta vie et dans ma vie. Selon comment nous prenons cette présence de Dieu. Selon le sérieux, l'obéissance et la fidélité dans notre âme. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Et j'aimerais que tu pries de tout ton cœur. Seigneur, je suis là. J'ai perdu du temps dans la vie. Oh! J'ai perdu du temps dans la destinée. Je veux qu'en cette année 2025, ma vie puisse faire des exploits qui vont te glorifier. Aide-moi. 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 Je veux sortir de l'amusement. Je veux sortir de doute. Je veux sortir de traîner les pas et de tituber. Je veux sortir de toutes ces choses qui ne te plaisent pas. Et je veux marcher avec toi. Aide ma vie. Et là, va commencer à prier de tout ton cœur. S'il te plaît, oublie qui te regarde, qui est à côté de toi. Seigneur, me voici. Me voici. Aide ma vie. Aide ma vie. Aide ma vie. J'ai lutté au même niveau pendant longtemps. Aide ma vie. Aide ma vie. S'il te plaît, prie. Ne ferme pas ta bouche. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, au début de ma marche avec toi, j'étais plus sérieux, plus sérieuse. Je prenais les choses plus au sérieux. Mais maintenant, je suis devenu habitué. Je suis devenu habitué. Je suis devenu comme un collègue. Je suis devenu habitué. Et ma vie commence à descendre. Père, fais-moi grâce. Il faut prier. Crie à Dieu. C'est de ta vie qu'il s'agit. C'est de ta destinée. Crie à Dieu. Seigneur, accorde-moi la grâce. Je veux me relever, faire des exploits avec toi. Accorde-moi la grâce. Pardonne-moi. Partout j'ai relâché, partout où je me suis laissé asseoir dans la complaisance. Aide ma vie. Il faut crier à Dieu. Crier à Dieu. Crier à Dieu. Crie au Dieu de ton salut. Le Dieu qui t'a sauvé. Le Dieu qui t'a gardé. Le Dieu qui t'a amené dans cette église. Le Dieu de ton baptême. Il faut crier à ce Dieu-là ce soir. Il y a des conséquences sur la vie, ma vie et ma famille. Non, Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas marcher dans la désobéissance et attirer des conséquences sur mes enfants, attirer des conséquences sur ma femme, attirer des conséquences sur les enfants innocents que tu m'as donnés. Aide ma vie, oh Dieu. Et tu es en train de prier ce soir. C'est un cri de cœur. Seigneur, je ne veux plus marcher dans la désobéissance. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Aide ma vie. Il faut prier. Pour dire, Seigneur, aide ma vie. Aide ma vie. Je n'ai plus envie de lutter. Aide ma vie. 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 Il est fils de David. Aie pitié de moi. Il est fils de David. Aie pitié de moi. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. J'ai gaspillé ma propre vie. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il est fils de David. Aie pitié de moi. Il s'appelait Bartimée, fils de Timée. Et il avait fait 38 ans devant cette piscine. Et il a juste entendu son miracle continuer d'être repoussé à l'année prochaine. Il a passé 38 ans à recycler son miracle. Alors quand il a rencontré Jésus, il dit, Jésus, seul toi peux m'aider. Seul toi peux m'aider. Seul toi peux m'aider. Je n'ai pas compris.
Je n'avais pas compris que j'étais en train de... Il dit, aie pitié de moi, fils de David. Les gens ont dit, tais-toi. Il dit, non, cette fois-ci, je ne vais pas rater l'occasion. Cette fois-ci, je ne vais pas rater l'opportunité. Il dit, fils de David, si tu ne viens pas à mon secours, si tu ne m'aides pas, alors je risque de mourir, quitter cette terre, sans aucun impact. Alors je risque de mourir, quitter cette terre, sans aucun exploit. Il dit, alors je risque de mourir, quitter cette terre, sans aucun résultat. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Lorsque tu désobéis, tu attires les conséquences sur ta vie, sur la vie de ton mari, de ta femme, sur la vie de ces enfants innocents ou de cet enfant innocent que Dieu t'a donné. Tu attires une conséquence sur ta maison. Ce soir, prie avec moi. Ne ferme pas ta bouche. Seigneur, je viens devant toi. Je ne veux plus être léger avec les choses de Dieu. Seigneur, je viens devant toi. Je ne veux plus être légère. Je ne veux plus être négligent, non. Je ne veux pas prendre ton œuvre comme un fardeau, alors que je ne fais pas grande contribution en fait. Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Aie pitié de moi. 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 Aie pitié, oh Dieu. Aie pitié de nous. La Bible dit un cœur contré, c'est ce à quoi l'Éternel ne peut résister. Yesu merama Jioduata Bandawani Seka Yesu merama kawayena bandawani sekai. La chanson de Jésus, Fils de Dieu, je n'ai personne d'autre. Je n'ai personne d'autre. Aie pitié de moi. Prends miséricorde. Ne regarde pas mes insuffisances. Prends miséricorde. La chanson dit, je n'ai personne d'autre que toi. Certaines personnes peuvent compter sur leurs parents qui ont beaucoup de milliards en banque. Certains d'entre nous, c'est les parents même qui comptent sur nous. Certaines personnes peuvent compter sur leurs relations. Certaines personnes peuvent compter sur d'autres choses. Mais il dit, oh Jésus, je n'ai personne d'autre que toi. Il dit, je n'ai que toi. Est-ce que quelqu'un qui n'a que Jésus peut crier à Jésus ce soir? Vous dites, Jésus, aide-moi, 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 aide-moi. J'ai la volonté, mais la force, je ne l'ai pas. Aide-moi, 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 aide-moi. Que je ne sois pas la personne qui va aborder ma propre destinée. Que je ne traverse pas cette année à vide. Que je ne traverse pas cette année en vain. Que je ne traverse pas cette année frustrée et découragée et murmureuse. Aide ma vie. Es-tu en train de prier? Crie à Dieu pour dire, Seigneur, si tu ne m'aides pas, je suis foutu. Si tu ne m'aides pas, je n'ai personne, je n'ai personne, je n'ai personne, je n'ai aucun autre appui que toi. Aide ma vie. Parle à Dieu. Seigneur, aide ma vie. Seigneur, aide ma vie. Seigneur, aide ma vie. Papa, aide ma vie. Papa, aide ma vie. Aide ma vie. Aide ma vie, Père. Aide ma vie. 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 Aide ton église, Père. Aide tes enfants. Aide-nous. 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 Père, aide-nous. Nous
devant toi, Père, ce soir, à ce premier dimanche du mois de février, deuxième mois de l'année. Nous demandons ton aide. Demandons ton secours. Demandons ta miséricorde. Demandons ta miséricorde. Demandons ta miséricorde. Seigneur, nous avons pris ton œuvre comme quelque chose en attendant. Plusieurs fois, nous ne t'avons pas priorisé du tout. Nous avons manqué de prioriser ton œuvre, de mettre en premier plan ton œuvre. Et nous avons justifié par beaucoup d'autres actions l'œuvre que toi tu nous as confiée. Nous demandons pardon. Nous demandons miséricorde. Seigneur, aide nos vies. Aide ton Église. Aide les chanteurs. Aide les intercesseurs. Aide l'équipe média. Aide tes enfants que nous sommes. Aide tes enfants. Aide les membres. Aide chacun de nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Alors que tu es dans cette position d'humilité, demande à Dieu une grâce fraîche pour lui obéir. Un feu nouveau pour lui obéir. Une grâce fraîche pour lui obéir. Un feu nouveau pour lui obéir. S'il te plaît, élève la voix, prie pour ces choses. Prie pour ces choses. Seigneur, je vais laisser en arrière certaines choses. La grâce et la force, le feu, pour t'obéir, je le reçois ce soir. Je reçois cela 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 ce soir. Élève la voix, prie. Demande à Dieu. C'est dit, tout ce qui est. Il dit quiconque manque d'une sagesse qu'il la demande. Quiconque manque de force qu'il la demande. Quiconque manque d'une chose quelconque qu'il la demande. Il dit l'Éternel dort. Il dort. S'il te plaît, crie à Dieu. Pour dire Seigneur, la grâce, une grâce fraîche. 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 Pour t'obéir, marcher dans la fidélité. Une grâce fraîche pour t'obéir, marcher dans la fidélité pour les exploits. Une grâce fraîche pour t'obéir, marcher dans la fidélité pour les exploits. Accorde-moi cette grâce au nom de Jésus. 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 Une grâce fraîche, papa. Une grâce fraîche, papa. Une grâce fraîche. Shakataba. Kibroskabala katoa kabandela. Masakatabra. Une grâce fraîche. Distille cette rosée sur nos vies maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Accorde-nous cette touche maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Une fraîche grâce. 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 Pour consumer, Seigneur, nos habits de propre. Au nom de Jésus, une fraîche grâce. Un feu nouveau. Une fraîche grâce. 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 Dans le nom de Jésus, une fraîche grâce. Au nom de Jésus, une fraîche grâce, papa. Accorde-nous une fraîche grâce. Un feu nouveau, 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 une fraîche grâce. Si tu as rêvé que tu as vu un mort récemment dans cette semaine, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi. Tu as rêvé, tu as vu quelqu'un qui est déjà décédé récemment. Peut-être le courant de cette semaine ou la semaine d'avant, je ne sais pas. Je vais prier avec toi. Cette chose, cette interruption, cette influence doit être détruite. Elle doit être détruite. Elle doit être détruite. Mais alors que tu es là ce soir, prie. Dis Seigneur, je demande une fraîche grâce. 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 Une fraîche grâce, papa. Une fraîche grâce. Distille la rosée de ton onction sur nos vies.
Distille la rosée de ton onction sur nos vies. Distille la rosée de ton feu sur ton église. Distille la rosée de ton onction sur nos vies. Au nom de Jésus, une fraîche grâce. Une fraîche grâce. Une fraîche grâce. Une fraîche grâce. Une fraîche grâce, papa. Maintenant. Maintenant, Seigneur. Une fraîche grâce. 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 Sur nos vies, papa. Une fraîche grâce. Une fraîche grâce. Au nom de Jésus. Pose les deux mains sur ta poitrine. Je prie pour toi. Père, je prie pour tes enfants. Chacun de nous ce soir. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que par ton feu, tout carcan qui retient quiconque sous le son de ma voix, que ces carcans soient brisés maintenant au nom de Jésus. Que ces carcans soient brisés au nom de Jésus. Les carcans qui retiennent les finances, qui retiennent la gloire, qui retiennent la destinée, que ces carcans soient brisés au nom de Jésus. Que ces carcans soient détruits au nom de Jésus. Que ces carcans soient brisés au nom de Jésus. Que ces carcans soient détruits au nom de Jésus. Père, je prie pour chaque homme et femme sur le son de ma voix et je parle le sang de Jésus sur la vie de chaque personne pour une restauration au nom de Jésus. Que le sang de Jésus qui parle de meilleures promesses commence à parler pour ta vie au nom de Jésus. Commence à parler pour ta maison au nom de Jésus. Commence à parler pour ta destinée au nom de Jésus. Que toute voie de condamnation et de jugement sur ta vie soit ôtée au nom de Jésus, soit effacée par le sang de Jésus au nom de Jésus, soit effacée par le sang de Jésus au nom de Jésus. Tu ne seras pas condamné en cette année 2025 au nom de Jésus. Toute chose qui pèse sur toi, tu échappes par le miraculeux au nom de Jésus. Tu échappes. Le Seigneur va nous aider. Alors, voici l'instruction que Dieu me met à cœur pour chacun de vous. L'une des forces dans le monde diabolique, dans le monde satanique, qui est très puissante, qui détruit même les hommes de Dieu, c'est les esprits des hommes. Vous comprenez ce que je dis? Alors cette semaine, sois en train de prier comme ça. Tu comprends? Attrape la main de ta femme ou de ton mari là dans vos maisons, chaque soir ou chaque matin pour dire Seigneur, nous brisons toute influence de l'esprit des eaux. Vous avez compris ce que je dis? Il faut faire cela. Et le Seigneur va nous aider. Est-ce que j'ai mon huile? Je ne l'ai pas amené. Ok. Père, accepte et agrée nos offrandes. Au nom de Jésus. S'il te plaît, tends tes mains devant toi, je vais prier. Père, je prie que tu acceptes et agrées nos offrandes. Je prie que ces mains tendues ne descendent jamais pour demander au nom de Jésus. Bénis les mains de tes enfants. Que les moissons de l'est, de l'ouest, du nord, du sud les localisent au nom de Jésus. Amen. Si tu as pas dit bien, nous allons prendre les 10 minutes, nous allons terminer ce soir. Lève cette dîme, commence à parler à Dieu. Seigneur, je t'honore avec ma dîme. Tu es celui qui m'a donné cette dîme. Je veux t'honorer en retour avec. Je veux t'honorer en retour avec. Afin que tu augmentes ma portion. Pour que je puisse être en mesure de faire plus. Dis que par cette dîme, je réprime tout dévoreur. Par cette dîme, je réprime tout agent du mal. Au nom de Jésus. Par cette dîme, je réprime tout dévoreur. Par cette dîme, je réprime tout agent du mal au nom de Jésus. Par cette dîme, je déclare
que les éclus des cieux restent ouverts sur ma vie et j'irai de gloire en gloire au nom de Jésus. Père, je prie pour tes enfants, accepte et agrée leur dîme au nom de Jésus. Amen. Déposez vos dîmes. Je n'ai pas envoyé l'huile là. Il y a une instruction forte sur mon cœur de prier pour les enfants ce soir. Tu vas regarder. Alors, les instrumentistes, par la grâce de Dieu, seront là dimanche prochain. On a quand même eu quelques matériels, par la grâce de Dieu, pour le live. Et je pense qu'on peut commencer en attendant le parfait. En attendant d'avoir la bonne caméra, et une caméra qui est déjà là. S'il vous plaît, ne blaguez pas avec la prière. Vous comprenez ce que je dis? À la maison, priez. Les enfants, priez, mettez vos mains sur eux. Très, très, très capital. Il ne faut pas blaguer avec la prière. Et le Seigneur va nous aider en cette année. Je n'ai pas entendu ton amen. Le Seigneur va nous aider. Oui, c'est bon. Amenez les enfants là, je vais prier pour eux. Sinon, on a fortement à cœur de prier pour les enfants et de les moindre l'huile. Père, merci pour ces enfants. Nous prions, Papa, qu'ils soient gardés au nom de Jésus. Nous prions que la main de l'ennemi s'éloigne à jamais du nom de Jésus. Nous déclarons que ces enfants ne seront pas visités dans leur sommeil au nom de Jésus. Nous déclarons que ces enfants sont bénis et grandiront en sagesse, en grâce. Et tout l'état qui est dans leur vie, que ce soit ôté maintenant même au nom de Jésus. Que ta main les préserve en cette année. Que ta main les garde. Qui s'élèvent, qui croissent comme le palmier, Papa, et qui donnent de la joie à leurs parents au nom de Jésus. Amen. Père, merci. Nous parlons préservation et protection sur la vie de ces enfants. Reste là. Nous prions que ta main les garde, que ta main les préserve. Nous prions, Seigneur, et nous réprimons par cette huile toute visitation nocturne de l'ennemi dans leur vie au nom de Jésus. Père, tu déclares dans ta parole, ne touchez pas mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Alors que nous honorons tous ces enfants, nous décrétons et déclarons que ces enfants sont intouchables au nom de Jésus. Et toute influence qui a l'habitude de visiter ces enfants dans la nuit, nous les réprimons par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons ces enfants préservés, nous les déclarons bénis. Nous prions, Papa, que la tête de ces enfants, la bénédiction sur leur tête, accorde la bénédiction financière dans la vie de leurs parents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour terminer ce soir? Alors, si tu es là, tu es dans l'équipe d'évangélisation, j'aimerais prier pour toi. Lève simplement les mains. Je vais prier avec toi. Ce n'est même pas compliqué, hein, cette histoire-là. Vous avez... C'est bon? C'est fini? Les flyers? Il reste quelques-uns. Alors, c'est pas compliqué l'évangélisation du tout. On est sorti la dernière fois, c'était bien. Commencez par les complexes. Tu vois quelqu'un, tu dis, ah, hello, how are you? Tu lui souris. Quand une femme te sourit, même si tu es un sorcier, il n'y a pas de problème. Ton cœur est disposé. You know? Souvent, c'est quand un homme te sourit que tu es bizarre. Mais vous, les femmes, c'est beaucoup plus facile pour nous. Dès que nous, on sourit, notre souris est bizarre. Voilà. Tu lui souris, il a même un problème, il s'arrête. Et puis il t'écoute. Tu dis, I want to invite you, tu lui donnes le flyer, c'est fini. Maintenant, s'il est ouvert à la communication, tu dis, ok, have you given your life to Christ? S'il n'est pas ouvert à la communication, c'est pas grave. Tu dis, I just want to invite you next Sunday. Voilà. Si jamais tu le croises encore dans le complexe, tu dis, next Sunday. Hi, next Sunday. Hi, next Sunday. Et tu l'amènes. Hein? Je vais prier pour vous. Levez les mains. Père, la grâce pour gagner des âmes, qu'elle nous soit accordée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets tes paroles dans nos bouches. Mets ton onction sur nos têtes. Mets touche-moi nos langues afin de convaincre
les cœurs au nom de Jésus. Seigneur, qu'en cette année, chacun de nous engagé pour gagner des âmes, papa, que cette grâce repose sur nos vies, que l'accompagnement divin repose sur nos vies, que la grâce surnaturelle nous accompagne, alors que nous sortirons pour cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Les fleurs seront disponibles, chacun aura un bon lot à distribuer dans le complexe, et aussi tu auras une partie dans ta voiture que tu peux donner à quelqu'un que tu crois dans une station, dans un store, tu peux lui donner. Amen. Père, merci pour aujourd'hui. Alors que nous partons, papa, nous déclarons que ta parole portera du fruit dans nos vies au nom de Jésus. Nous déclarons que nous allons pour marcher dans l'obéissance pour accomplir des exploits surnaturels au nom de Jésus. Nous déclarons que nous marchons, nous allons avec ta grâce pour marcher dans la fidélité pour des exploits sans précédent au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que cette semaine soit bénie au nom de Jésus. Nous parlons le sang de Jésus sur les vies et les maisons au nom de Jésus. Père, nous décrétons et déclarons nos départs sécurisés et arrivés. Nous décrétons et déclarons nos départs sécurisés et bénis au nom de Jésus. Nos arrivées sécurisées et bénies au nom de Jésus. Seigneur, que chaque journée de cette semaine donne un ordre supérieur à la journée suivante pour notre bénédiction au nom de Jésus, pour notre établissement au nom de Jésus, pour notre paix au nom de Jésus. Que la journée de lundi donne ordre à la journée de mardi pour notre paix et notre bénédiction et nos exploits au nom de Jésus. Que la journée de mardi donne ordre à la journée de mercredi pour notre paix, bénédiction et exploits au nom de Jésus. Que la journée de mercredi donne ordre à la journée de jeudi pour notre paix, bénédiction et exploit au nom de Jésus. Que la journée de jeudi donne ordre à la journée de vendredi pour notre bénédiction, paix et exploit au nom de Jésus. Que la journée de vendredi donne ordre à la journée de samedi et de dimanche pour notre bénédiction, paix et préservation au nom de Jésus. Père, en cette semaine, toute flèche lancée contre nous retourne à l'envoyeur. Tous ceux qui cherchent à manger nos chairs mangeront leur propre chair et se livreront de leur sang comme du monde. Seigneur, tout trésor et bénédiction bloqués dans le monde des eaux, que ça soit relâché au nom de Jésus. Que ça soit relâché au nom de Jésus. Que ça soit relâché au nom de Jésus. Père, cet agent diabolique dans le lieu de travail de ton enfant, qu'il soit exposé cette semaine. 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 Quiconque t'a donné un don peut prendre ton don. Je déclare renversement de situation au nom de Jésus. Un renversement de situation au nom de Jésus. Un renversement de situation au nom de Jésus. Tout puits qui a été creusé pour toi, ton travail et ta famille, ceux qui ont creusé le puits, ils tomberont au nom de Jésus. Ils y tomberont au nom de Jésus. Ils y tomberont au nom de Jésus. Quiconque te souhaite le malheur, si le malheur est bien, qui retombe sur sa propre tête au nom de Jésus. Qui retombe sur sa propre tête au nom de Jésus. Qui retombe sur ta propre tête, sur sa propre tête au nom de Jésus. En cette semaine, tu deviens une personne intouchable au nom de Jésus. Tu deviens inaccessible par l'ennemi au nom de Jésus. Tu ne pourras pas être atteint par l'ennemi au nom de Jésus. Leur miroir et leur radar ne te détecteront pas au nom de Jésus. Leur miroir magique ne te verront pas au nom de Jésus. Là où ton nom sera appelé pour le mal, le feu répondra au nom de Jésus. Parce que ton Dieu est un feu de vie. Lorsque ton nom sera appelé dans le couvent de la sorcellerie, le feu répondra au nom de Jésus. 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 Acclame le Seigneur. Très bon dimanche.